Chance que tu m'as donné un coup de main pour monter cette porte-là au deuxième, je serais jamais arrivé tout seul. Ah, c'est... Non, mais une chance que je passais par là, vous seriez encore en train d'essayer de la sortir de votre voiture. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Célina? Ce matin, il y avait un article dans le journal qui disait que les jeunes s'impliquent pas et qu'ils sont juste une bande d'égoïstes. Ah, c'est vraiment ça qui est écrit, là? Ah ouais, moi, je l'ai lu. Non, mais tu sais bien là, que Mme Martineau, là, elle exagère souvent. Non, faut pas s'en aller avec ça. L'affaire, c'est que je lui ai écrit pour défendre les jeunes. Hein? Hé? Elle m'a répondu. Hein? Hé? Elle veut me rencontrer aujourd'hui. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie qu'elle me critique. Là, t'as juste à rester toi-même. Oh, non. Je ferais peut-être mieux de refuser. Voyons, Célina, là, t'as pas à avoir peur d'elle, t'es super brillante. Non, si tu veux, là, moi ça me dérangerait pas de la rencontrer. Ouais, puis c'est lui qui va ramasser tout le crédit. Non. Elle m'impressionne, là, mais je suis pas peureuse. Je vais y aller. Oh, là, tu parles. Ah, t'as raison de pas être en accord avec elle. La majorité des jeunes ont bien de l'allure. Tu me donnes une idée? Je vais lui présenter plein de jeunes qui s'impliquent puis qui pensent pas juste à eux. Ça te tente? Mais ça... Bravo, Célina. Je vais lui répondre tout de suite. Viens. OK. Un travail à temps plein pour l'été? Ben, je vais y penser, Monsieur Normand. Merci. Nathan, peux-tu m'expliquer? Ben voyons, qu'est-ce qu'Annabelle fait dans ton lit? Regarde-moi pas de même, là. C'est pas moi qui l'ai invité. Je viens de finir un super gros travail pour mon cours d'été, puis en plus, je suis en congé du CDL. Oh, je vais enfin pouvoir me reposer. Ben, va faire ça ailleurs. C'est ma chambre, ici. Oh non, je suis trop confortable. Laisse-moi finir ta BD avant. Je vais finir de la lire en premier. Malheureusement pour toi, Annabelle, Marianne n'est pas ici aujourd'hui. Oh non, mais ça me dérange pas. J'ai envie de passer du temps chez vous. Peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai trouvé ta lampe de lecture dans nos poubelles? J'ai changé l'ampoule, puis ça n'a rien donné. Elle fonctionne plus. Alors, avant de jeter les choses, on essaie de les réparer ou les recycler. Ben, t'as sûrement déjà voulu la réparer. C'est peut-être pour ça qu'elle fonctionne plus, d'ailleurs. Depuis quand on se débarrasse de nos affaires comme ça? On n'a pas d'argent acheté par les fenêtres. Ah, ça, c'est vrai. Vous êtes pas les plus riches. Non, Annabelle. J'aimerais ça parler seul à seul avec mon fils. Bon, pas de problème. Ah. Hey! Bon, quand je vais aller rejoindre Victoria en Italie, là, c'est Denis qui va s'occuper de vous autres. Je sais. Je sais que tu sais, mais je voudrais juste que tu lui fasses pas trop de trouble. Hey, je suis quand même pas un délinquant. Non, j'ai jamais dit ça. Je veux juste pas en mettre trop sur les épaules de Denis, ça fait que je vais te demander d'être un peu plus, disons, plus tranquille. Les vacances d'été s'en viennent, puis tu veux que je sois plus tranquille. Tu sais, je veux pas passer un été plate, là. Je veux pouvoir en profiter. De toute façon, je suis sûr que Marianne et Simon n'ont pas eu la même consigne. Ah, ils sont plus vieux que toi. Manolo non plus, il l'a sûrement pas, puis il est plus jeune qu'eux. Denis est le père de Manolo, c'est à lui de décider. C'est quoi l'affaire, là? J'ai plus 8 ans. Mais là, des fois, je me le demande. Là, je vais aller réparer ta lampe. Laisse faire, là. Je suis capable tout seul. Moi, faut que je me dépêche à dîner, sinon je vais être en retard au labo. Oh, encore le répondeur. Je rejoins personne. Il te reste encore du temps, ma belle. Je vais réessayer Karine. Marianne m'a tellement prêté un beau livre. C'est une belle histoire d'amour. Je m'excuse, Annabelle, c'est vraiment pas le genre de lecture qui me plaît.
Ben, ça devrait. C'est super important, le romantisme. Oui. Surtout pour les vieux couples. Son cellulaire doit être fermé. Tina, il faut que je te raconte l'histoire. Ah, je m'excuse, Annabelle, mais j'ai vraiment pas le temps. Faut que je me prépare pour une entrevue avec une journaliste qui est convaincue que tous les jeunes sont des incapables. Ben, veux-tu que je t'aide? Non, merci. C'est gentil, mais je suis prête. Je veux juste noter mes idées. Est-ce qu'on la connaît? Ah oui, Denise Martineau du journal Le Matin. Mais là, je comprends maintenant pourquoi t'es stressée. Je suis pas stressée. Pas du tout. Ben, voyons, c'est normal, et c'est une vieille malcommode. Ben, voyons donc, ça va très bien aller, là. Célina va être à la hauteur. Hein? Oui. Je vais aller à l'école me préparer pour mon examen de l'après-midi. Je vais peut-être réussir à voir mes amis. Bye. Elle a plus faim. C'est la preuve qu'elle est stressée. Moi aussi, il faut que j'y aille. J'ai écrit à Mme Martineau que je lui présenterais une gang de jeunes. Il y a juste nous deux. Ah, ça va bien se passer. Non, si c'est toi qu'elle veut rencontrer, ça veut dire que c'est ton courriel qui a été le plus intéressant dans tout ce qu'elle a reçu. Ouais. Puis si elle te demande sont où les autres, ben dis la vérité, là. Tout le monde étudie pour leur examen. C'est vrai. T'as raison. Salut. Salut! C'est beau ce que tu portes. Ah, merci. Tu me cherches? Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'aimerais que tu sois avec nous pour une entrevue avec la journaliste Denise Martineau. Qui? Elle a écrit une chronique dans le journal Le Matin. Ah, je lis pas. Elle aimerait ça faire un article sur les jeunes qui s'impliquent dans leur milieu. Bah, t'es l'exemple parfait, Karine. Tu t'es occupée de télégamine, puis cette année, t'organises le bal des finissants. Oh, je suis fatiguée. J'ai eu des examens toute la journée. On va parler de toi dans le journal, là. Hein? Il va peut-être même avoir ta photo. Guillaume... OK. Si vous insistez, je vais vous aider. Parfait. Je lui dirai plus tard qu'il n'y a jamais de photos pour les chroniques. Hey, je devrais peut-être aller me changer, là. Non, mais Karine, t'es parfaite. Bonjour, Madame Martineau. Bonjour. Célina Laporte-Carpentier. Enchantée. Karine Blanchard. Allô. Et Guillaume Lavoie-Fréchette. Enchanté. Enchantée. Où sont les autres? Ils n'ont pas pu se libérer, en fait, trop occupés avec les examens. C'est tout à leur honneur. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me dire à propos de ma chronique, mademoiselle. Votre courriel m'a beaucoup intriguée. Je voulais vous dire que tous vos articles sont super intéressants. Ah oui? Lesquels avez-vous préférés? Tous. Je les ai tous aimés. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci, mais c'est très galant de votre part, jeune homme. Une qualité rare aujourd'hui. On s'amuse beaucoup ici? Oui, mais on fait aussi des devoirs, on monte des projets. C'est un lieu de rencontre. On va quand même pas faire l'entrevue ici, hein? Non, on va s'installer dans l'atelier à côté. Venez, c'est pressé. Voyons, comment on peut arranger ça? Ouais, peut-être que tu devrais couper ce fil-là. Il est dans le chemin. Mais non, il doit bien servir à quelque chose. Ah, c'est toi qui es ce tournevis-là. Ah, mais je suis content de voir que tu essaies de réparer ta lampe, là. J'ai trouvé une magnifique porte en bois pour remplacer celle de la salle de bain. C'est une merveille. Ouais. C'est le fun. Ouch! Hey, si je me retenais pas... Ça va pas se passer de même! Salut, qu'est-ce que tu fais? Elle veut pas se laisser réparer. Passe-moi le marteau. Pourquoi faire? Tu vas voir! C'est pas comme ça que mon père va me prendre au sérieux. Veux-tu que je t'aide, Nathan? Je suis capable. T'as pas une porte à installer, toi? Oui, c'est... Ah, Nathan, j'en parle à ton père. Mes parents sont d'accord pour que j'amène un ami pendant 2 semaines au chalet cet été. Nathan pourrait venir? Il va sûrement dire non. Je suis tellement rebelle. Quoi? On s'en reparle plus tard, OK?
Alors, Célina, dites-moi exactement pourquoi vous n'avez pas aimé ma chronique. C'est pas que je l'ai pas aimé. Mais quand vous dites qu'on est une génération qui s'implique pas dans notre société, je suis pas d'accord. Par exemple, moi, je m'occupe pas juste de moi. J'organise aussi des choses pour les autres, comme le bal des finissants. J'imagine que vous devez être l'exception dans votre école. Ça ressemble un petit peu à ça, oui. Pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pas peur de s'investir. Qu'en pensez-vous, jeune homme? Ah, on n'est pas tous impliqués dans le comité à l'école, mais il y en a plusieurs qui font du bénévolat à l'extérieur. On dirait qu'on entend juste parler des jeunes qui tournent mal. C'est très intéressant, jeune homme, ce que vous avez dit. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont plus nombreux. Mais c'est pas vrai. Regardez notre école, notre quartier. La majorité des jeunes sont super équilibrés. Donc, la minorité prend toute la place. Qui leur donne? Si c'était juste de moi, on entendrait beaucoup plus parler dans les journaux des jeunes actifs qui s'organisent puis qui agissent. Par exemple, Célina et moi, on a fait des capsules d'information pendant 1 an à notre école. Il y a personne de parfait, hein? Puis il n'y a pas de génération parfaite non plus. La vie était plus dure quand j'étais jeune. Ma génération a appris à faire beaucoup plus d'efforts, à être beaucoup plus disciplinée. C'est pourtant elle qui est responsable du monde individualiste dans lequel on vit. C'est bien connu que les jeunes aiment critiquer les vieux. Et inversement. En jeunes, on s'aide beaucoup. Hein, Karine? Oui, c'est vrai, hein? Par exemple, moi, on m'appelle la grande aideuse. Guillaume, me feriez-vous l'honneur d'une visite guidée de votre centre des loisirs? Ben oui, avec plaisir. Suivez-moi. Ben ici. J'ai pas dit mon dernier mot. Crois-toi, là, Célina, c'est le temps de vérifier notre maquillage pour la photo. T'as juste à faire comme je t'ai dit. Je suis sûr que ça va marcher. Il arrive. OK. Gabriel? Ouais, j'en parle à Nathan. Salut. Il organise un party. On y va? Ah, je peux pas. Ben, je veux réviser pour les examens. Ah, viens donc. Ça va être cool. On se reprendra quand les examens vont être terminés. Qui ça, Gabriel? C'est un gars. Il va à notre école. Ben, ça fait pas longtemps qu'on le connaît, mais il est super cool. Vas-tu reparler à ton père pour le chalet? Je sais pas. J'aimerais tellement ça que tu viennes. Et tout seul avec mes parents, je vais m'ennuyer. En plus, je suis sûr qu'on s'entendrait super bien, nous deux. C'est parce que... je vais travailler cet été. Comment ça? Je sais pas, là. Je suis tanné, je peux jamais rien faire. Je veux prouver à mon père que je suis responsable. Comme ça, il va me laisser sortir quand je veux cet été. Ouais. Où tu vas travailler? Le voisin d'en face fait de l'aménagement paysager. Je vais tondre des gazons tout l'été. Tout l'été? Y'a rien, là. On aurait eu du fun à se baigner dans le lac. Je sais. J'aurais aimé ça y aller à ton chalet. J'ai pas le choix. Bon, ben, on se voit après souper. Salut. Et pourquoi vous n'avez pas voulu continuer en mode? J'ai préféré l'animation sociale. Pourquoi? J'adore les jeunes. Ils ont de l'énergie, ils ont le goût de vivre plein d'expériences. Ah, puis j'aime ça les aider à monter des projets. Salut. Merci beaucoup. Hey! Ta mère est venue nous rendre visite? Non, c'est Denise Martineau, la journaliste. Ah! Je vous imaginais pas du tout comme ça. Comment vous m'imaginiez? Moins sympathique. On va aller rejoindre Célina et Karine, hein? Les jeunes ici sont vraiment super. Sont extraordinaires. Ben, ils sont quand même pas toujours des anges.
Ah non, c'est sûr. Je travaille ici depuis assez longtemps pour le savoir. Mais le CDL est quand même rempli de jeunes dynamiques comme Célina. C'est vrai. Ben, je critique comme ça, mais c'est parce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est parce que je m'ennuie de vous autres quand je travaille pas. Ah! Non, ben, je vais aller me reposer chez nous, moi, je pense. Ça leur prend donc bien du temps. Le pire, là, c'est qu'on dirait qu'elle s'intéresse juste à ce que Guillaume dit. Viens, on va aller voir. Quand est-ce que le photographe arrive pour la photo? Je le savais qu'on n'aurait pas dû y laisser croire ça. Oh, OK. OK, alors, gonflé, très gonflé. Alors, on disait? Gonflé. Oui. J'ai toujours été très engagée socialement. Au bal des finissants, j'ai demandé aux gens de venir avec des souliers qui ne laissent pas de marque sur le plancher. Aussi, je suis la fondatrice de l'ACOMHA. A-C-O-M-H-A. L'ACOMHA. La première association contre la mauvaise haleine. Je maintiens ce que j'ai dit. Vous êtes une génération égoïste et superficielle. Mademoiselle, il n'y a jamais de photos dans mes articles. Comment ça? Je suis chroniqueuse. Vous devez le savoir puisque vous avez lu tous mes articles. Bon ben, je vais y aller, moi. Elle a beaucoup de travail pour le bal des finissants. Les détails de dernière minute. Je comprends. Ah, Loïc! Faut que je vous présente Loïc Baudry. Loïc fait de la compétition de plongeon, puis il est porte-parole sportif pour notre école. Enchantée. Qu'est-ce que tu viens faire au centre des loisirs? Ah, je vais voir mes amis, je vais leur dire. Trouves-tu que les jeunes passent trop de temps là-dessus? Je suis pas pour les autres, mais moi, j'aime ça, changer les idées après une grosse journée. Les adultes font la même chose avec une émission de télé ou un bon verre de vin. Loïc a beaucoup d'heures de pratique pour le plongeon. Il a besoin de s'évader un peu, hein? Bon, ben merci à vous tous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Vous partez déjà? Oui, j'ai un article à écrire pour demain, puis mon heure de tombée arrive à grands pas. Au revoir. Au Au revoir. revoir. J'ai même pas eu le temps de lui dire tout ce que je voulais. Je trouve qu'elle a assez posé de questions comme ça, là. Mais l'affaire, c'est qu'elle se retournait tout le temps vers toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas pour l'envoyer promener. Non, mais ça avait pas l'air de te déplaire, hein? Hey, je te trouve injuste, Célina. Je suis le seul qui t'a aidé depuis le début. Hein, qu'est-ce que tu voulais faire, là? Défendre l'image des jeunes ou défendre ton image? Je t'ai préparé ton sandwich préféré, jambon beurre d'arachide. Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim. À notre âge, il me semble qu'on est capable de décider quand manger ou pas. J'ai entendu dire entre les branches que tu voulais travailler tout l'été. Ton père, lui, est-ce qu'il écoute tes conversations? Excuse-moi, mais faut que j'aille aux toilettes. Ça va me permettre de voir la nouvelle porte de plus près. Je te trouve très courageux de vouloir travailler tout l'été. Je suis capable. Ouais, mais c'est déjà beaucoup. Déjà que tu passes des journaux, t'aimerais pas mieux commencer par 1 ou 2 journées par semaine? Comme ça te permettrait d'aller au chalet de Loïc. Je vais faire ce qui me tente. Ben oui, mais pense-y, là. C'est probablement un de tes derniers étés libres. Après ça, t'auras sûrement une job d'étudiant à temps plein. Ah, je m'excuse, je me suis énervé tantôt, là. Ça me stresse de partir en Italie puis de vous laisser tout seul. On n'est plus des bébés, là. On est capable de se débrouiller. Oui, je sais. Je sais, mais c'est ma job de père de voir votre sécurité pendant que je suis pas là. Je voudrais pas que ça soit trop lourd pour Denis. Tu t'énerves pour rien.
J'ai juste à dire à Denis ce que je fais, où je vais, puis si je veux rentrer tard un soir, j'ai juste à lui demander la permission. C'est tout. Ouais, ça a bien de l'allure. Tu vois que tu peux me faire confiance? Tu veux toujours travailler tout l'été? Ben... T'es toujours le premier sur la liste pour venir à mon chalet. En tout cas, moi, je veux. C'est sûr que je pourrais demander un travail à temps partiel à M. Normand. S'il accepte, ben, je vais y aller à ton chalet. Ouais! Excusez. C'est pas grave, là. On la répare ensemble? Hein? OK, ben. Salut tout le monde! Ah, salut! Salut. Oh, j'ai tellement pas envie d'aller travailler. Comment ça? Oh, je me suis pas assez reposée hier. Non, prochaine journée de congé, je la passe toute seule chez moi. Ça m'étonnerait. T'as raison. Ah! Je viens de croiser Nathan, puis il avait oublié d'en laisser une copie ici. Ah, enfin! Oh. Puis non, j'ai pas hâte de voir ce que Denise Martineau écrit. Je vais le lire, moi. Il faut que je te dise, hier, je lui ai dit que je la trouvais plus sympathique que je pensais. C'est pas mon meilleur coup, hein? C'est pas grave. J'ai juste hâte qu'on arrête d'en entendre parler. Salut, Célina. Je viens m'excuser pour hier. J'ai été un petit peu impatiente. Puis j'ai pas dormi de la nuit tellement que je me sentais mal. Non. Oublie ça. Moi-même, je pense que je lui ai répondu de façon un peu raide. Pourtant, c'est pas ce qui est écrit ici, là. Ah non? Qu'est-ce qui est écrit? Non, c'est écrit que tu es une rassembleuse de talents, entourée de jeunes équilibrés et pleins d'avenir. Pour vrai? Génial! Hey, finalement, j'ai bien fait de me tenir debout. La fougue avec laquelle Célina défend ses convictions me rappelle ma propre jeunesse. C'est vrai que tu lâchais pas ton bout. Ah, c'est très positif. Regarde, ici, à cite Guillaume une fois, lui, il dit « Célina est une fille qui a la solidarité dans le sang. » Oh, bravo, Célina! Ben, je pense que je vais l'appeler tout de suite pour le remercier. On a travaillé fort tous les deux. Tous les trois. C'est vrai, hein, que c'était pas facile. Oh, ouais. Ah, je vais manger.